Alors, bien aimé, je suis rentrée du travail et je me sentais déjà faible. Et donc, j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher à la gare. Elle a une voiture. Elle a une voiture parce que la distance de la gare à notre domicile, c'est 15 minutes à pied. Ouais, 15 minutes à pied. Et je ne me les voyais pas les faire parce que j'étais déjà très affaiblie. Donc, ma mère vient me chercher à la gare et consciente de ce que j'avais, je lui dis, je reste derrière. J'avais mon masque, je lui dis non, je ne m'assois pas sur le côté passager, je m'assois derrière. Elle m'a dit ok, et on arrive à la maison. Donc j'arrive à la maison, j'étais déjà très faible. Je peinais à marcher, je peinais à parler et tout. Et dès que je suis arrivée, mon mari m'a fait boire des tisanes chaudes. En tout cas, il prenait soin de moi. Il me veillait. Parce que dès que je suis arrivée, j'ai pris ma douche. Et je suis allée me coucher directement parce que je ne pouvais rien faire. Donc il venait dans la chambre s'enquérir de ma santé, m'envoyer des médicaments, du thé chaud ou du jus de gingembre. Et le lendemain, étant toujours faible, j'ai fait une téléconsultation. Et le médecin, il m'a dit, ah, vous avez les symptômes du Covid. Restez chez vous et soignez-vous. Je lui ai dit, oui, mon mari s'occupe bien de moi. Il me donne tout ce qu'il faut, je vais me soigner. Donc, mais mon état se dégradait. Il faut noter aussi que mon mari, quand même, étant malade, il veillait sur moi. Il m'avait laissé la chambre et lui, il était au salon. Donc, il veillait sur moi tous les 5-10 minutes ou 20 minutes, je ne sais pas. Il venait voir comment je me sentais, m'apporter de l'eau ou tout ce qu'il fallait. Et la nuit du 28 au 29 mars, ma santé s'est dégradée. Et je lui laisse la parole pour vous dire comment ça s'est passé. Il a appelé les SAMU et tout ça. Ok, merci. Alors, quand elle est rentrée du travail, elle était très atteinte. Et nous avons décidé d'en informer l'homme de Dieu auprès de qui nous servons le Seigneur. Le prophète d'Ano Israël, que nous bénissons d'ailleurs. Demeure béni. Sois béni, papa. Prophète de l'Éternel, merci beaucoup pour ton soutien, merci beaucoup pour tes prières. Que le Seigneur ne cesse de te bénir pour ce que tu fais pour ses enfants. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous avons décidé d'en informer l'homme de Dieu. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, ou je ne sais plus, je lui ai envoyé un message pour lui dire que sa fille était sérieusement malade. Et il m'a rappelé derrière tout de suite pour s'enquérir donc de nos nouvelles, de notre état de santé. Donc je lui ai fait part de ce qui se passait. Excusez-moi. Et là, voilà, tout de suite il a commencé à prier, il a lancé un travail. Voilà, il a commencé à prier, il a prié pour nous au téléphone. Et je vous assure que quand le prophète d'un nom Israël dit qu'il va prier pour toi, je vous assure qu'il n'est pas pressé. Il prend son temps dans la prière. Que ce soit, comme on le dit maintenant, en présentiel ou que ce soit en distanciel, il ne fait aucune différence. Amen. Il prend son temps dans la prière. Amen. Et quand il a appelé, on lui a dit ce qui se passait, automatiquement il a lancé la prière. Il a prié ce jour-là. Il a prié à peu près une demi-heure. Il a prié une demi-heure avec nous au téléphone. Ensuite, il a raccroché. Et l'état de mon épouse s'empirait. Et tous les jours, lui, il appelait. Il appelait pour prier. Il appelait pour prier. Et j'ai dit à mon épouse, bon, écoute, vu ton état, je vais appeler les secours comme ça, le SAMU. On va te transférer à l'hôpital. Mais pour elle, il n'en était absolument pas question. Elle ne voulait pas partir à l'hôpital. Elle m'a dit non, je n'irai pas. Je lui ai dit non, mais il faut que tu y ailles. Ils vont prendre soin de toi. Elle m'a dit non, je ne veux pas. Et il faut dire que je lui ai raconté aussi ce qui m'est arrivé. Quand elle est rentrée, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Et je lui ai dit ce que le Seigneur avait fait. Et quand je lui ai donc dit, écoute, tu vas aller à l'hôpital, elle me dit, non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Toi, tu n'es pas allé à l'hôpital. Pourquoi est-ce que moi, je dois aller à l'hôpital? Je lui ai dit, tu sais, le Seigneur
agit avec chacun de nous comme il le veut. Amen. Le Seigneur agit avec nous comme il le veut. Amen. Voilà. Alors, je lui ai dit, le Seigneur a permis qu'avec moi, ça se passe ainsi. Nous ne savons pas ce qu'il veut faire avec toi. Nous ne savons pas. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Mais elle ne voulait pas. Et le prophète appelait toujours. Et on priait avec l'homme de Dieu. Et puis, dans la nuit du 28 au 29 mars. Du 28 au 29 mars 2020, j'ai vu que là, non, ça n'allait vraiment pas. Elle avait du mal à respirer. C'était... Non, c'était compliqué. C'était compliqué. J'ai envoyé un message à sa mère et je lui ai dit, voilà ce qui se passe à la maison et tout ça. Et je vais appeler les secours. Il m'a dit, oui, il faut le faire, il faut appeler les secours et tout ça. Donc nous nous sommes mis d'accord. J'ai donc appelé les secours. Ils sont arrivés. Et tout et tout. Mais avant que les secours n'arrivent, on était assis au salon. Elle est sortie de la chambre. Nous sommes allés au salon pour attendre les secours. Elle s'est déplacée tant bien que mal. Vraiment tant bien que mal. Avec beaucoup de difficultés. Et elle est venue donc s'asseoir au salon pour attendre les secours. Et pendant qu'on attendait les secours, l'arrivée des secours, elle m'a posé une question. Et cette question, elle me l'a posée 3 fois. Elle me dit, est-ce que je vais revenir à la maison? Je lui ai dit, tu vas revenir à la maison. Elle a dit d'accord. Quelques minutes après, elle me demande encore, est-ce que je vais revenir à la maison? Je lui ai dit, tu vas revenir à la maison. Ok. Quelques minutes plus tard encore, est-ce que je vais revenir à la maison? Tu es sûr que je vais revenir à la maison? Je lui ai dit, tu vas revenir à la maison. L'Éternel Dieu est avec toi. Tu reviendras à la maison. Tu pars et tu vas revenir. Elle m'a dit d'accord, mais elle avait peur. Vous savez, on parlait de le Covid. On se disait, tu as le Covid, tu vas mourir. On parlait du nombre de morts à la télé. Voilà, toute la journée, c'était ça. C'était ça. Tant de personnes hospitalisées, tant de décès, tant de nombre de contaminations ou de contaminés, nombre de ceci. C'était ça toute la journée. Et ce, tous les jours. Donc, elle avait une certaine appréhension, une certaine crainte. Elle se disait que si je pars, certainement, c'est fini, je ne vais pas revenir à la maison. Et je lui ai dit, tu vas revenir à la maison. Le roi de gloire est avec toi. Bien aimé, ne doutons pas de l'Éternel, amen. Ne doutons pas du Dieu que nous servons. Ne doutons pas de la toute-puissance du roi de gloire. Ne doutons pas de la présence de l'Éternel à nos côtés. Il est dit que le malheur atteint souvent le juste. Le Seigneur permet que le malheur nous atteigne. Il peut le permettre. Mais lorsque le Seigneur permet que le malheur nous atteigne, c'est pour glorifier son nom. Gloire à Dieu. C'est pour que nous puissions témoigner de son amour, témoigner de sa grandeur. Gloire à l'Éternel. Alors le Seigneur peut permettre. Il peut permettre que tu sois malade. Il peut permettre que, voilà, telle ou telle situation t'arrive. Mais, à la fin, si tu t'accroches à lui, il finit toujours par se glorifier. Alléluia. Il finit toujours par se glorifier. Gloire à Dieu. Alors, quand elle m'a posé donc la question pour la 3e fois, je lui ai dit que tu reviendras à la maison. Le roi de gloire est avec toi. Sois sans crainte. Gloire à Dieu. Voilà. Et la personne qui lui parle est malade. Je suis moi-même malade. Je suis moi-même malade. Voilà, je suis en train de me soigner. Là, j'étais en train de me soigner.
Et tout ça, et j'étais encore affaibli, hein, il faut vraiment le dire, j'étais encore très affaibli. Et voilà. Et les secours sont arrivés. On l'a emmené à l'hôpital. Et là-bas, donc, elle va reprendre la parole. Donc, déjà dans l'ambulance, les ambulanciers m'ont dit, mais vous êtes sérieusement atteinte et vous êtes en détresse respiratoire plus, c'est-à-dire très grave. Donc, on arrive à l'hôpital, on me fait tout de suite le test antigénique pour voir si j'étais positive. Et effectivement, j'étais positive. Donc, tout de suite, ils m'ont pris en charge et on a commencé à me donner les premiers soins. La nuit, j'ai pas dormi. Donc, on est toujours dans la nuit du 28 au 29 mars. J'ai pas dormi. J'ai pas arrêté de tousser. Je respirais mal. Et là, les médecins ont dit non, ça ne va pas. Ma santé s'est carrément dégradée. Donc là, ils viennent me voir, ils me disent on va vous intuber, on va vous endormir pour pouvoir mieux vous soigner parce que là, c'est impossible. Je leur ai dit si c'est si c'est ça qu'il y a comme solution, allez-y. Et à partir de cela, je me rappelle plus de rien du tout, jusqu'à ce que je me réveille au CHU de Dijon. Je vais donner la parole à mon mari, parce que comme il était en contact avec les médecins, il sait ce qui s'est passé. Alors, quand elle est partie, effectivement, les secours l'ont emmenée à l'hôpital. Et dans la journée du 29, parce qu'on était dans la nuit du 28 au 29. Donc, dans la journée du 29, l'hôpital m'a appelé pour me dire qu'effectivement, ils allaient l'endormir et qu'elle allait donc être intubée. Voilà. Et ils l'ont dit, j'ai dit ok, d'accord, ok, c'est entendu. Et on l'a passé, j'ai discuté avec elle avant qu'on l'endorme. Hein. Nous avons discuté un peu, je l'ai fortifié. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu reviendras à la maison. Tu reviendras à la maison. Le Seigneur est avec nous. Tu reviendras à la maison. Et nous nous sommes séparés. Et ensuite, on l'a donc endormi. Pardon. Et quelques jours après, l'hôpital me rappelle. Et là, on me dit, écoutez, monsieur, voilà, l'état de santé de votre femme est vraiment... voilà, son état est vraiment... Comment je peux dire ça? Se dégrade considérablement. Voilà. Et il fallait absolument qu'on l'emmène à Dijon pour qu'elle soit mieux prise en charge. Voilà. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient la transférer à l'hôpital de Dijon. Et là, on l'a transférée et moi j'appelais là-bas tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Sauf les dimanches, parce que les dimanches, il n'y avait personne au standard. Donc du coup, les dimanches, je n'appelais pas. Mais tous les jours, j'appelais pour prendre donc des nouvelles de mon épouse. Et quand j'appelais, je parlais avec le médecin qui s'occupait d'elle. Et je vous assure que pour eux, il n'y avait plus d'espoir parce qu'elle était sérieusement atteinte. Les poumons étaient sérieusement atteints. D'autres organes également. Les reins étaient atteints, mais alors... Le côté gauche. Le cœur, oui. Le côté gauche du cœur aussi était atteint. J'avais fait une embolie pulmonaire. J'avais aussi une insuffisance rénale aiguë. Et d'autres petites choses qui sont sur le compte rendu. Et là, vous aurez tous ces détails dans le livre que nous sommes en train de préparer. Voilà. Donc ici, on va dire que nous disons en gros ce qui s'est passé. Mais dans le livre que nous sommes en train d'écrire, vous aurez donc tous les détails. Voilà. Ne ratez pas la sortie de ce livre, il va sortir bientôt. Vous aurez tous les détails. Donc voilà. Et au vu donc de son état, les médecins me préparaient à la fin. Voilà. À sa mort, quoi. Voilà, disons-le. Les médecins me préparaient à sa mort.
Pour eux, il n'y avait plus d'espoir. Mais alors, plus d'espoir, c'était terminé. C'était terminé. Et quand les médecins me parlaient, on finit, je bénis le Seigneur et je fais le compte rendu au prophète parce qu'il faut dire qu'il suivait le travail. Et il a mis sur pied une équipe de prière, hein, voilà, un groupe d'intercession qui nous portait en prière, que le Seigneur bénisse ses serviteurs et servantes qui ont prié pour nous. Et nous bénissons toutes les personnes qui nous ont soutenus donc, durant cette période. Nous avons reçu beaucoup de soutien au Danemark, en Belgique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ici en France, à Rouen et dans d'autres provinces. Pardon. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui nous ont soutenus et qui nous ont portés en prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse encore et encore. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Demeurez bénis. Nous vous en sommes reconnaissants. Alors, le prophète était au courant de tout ce qui se passait. Il a donc mis sur pied une équipe, hein, un groupe d'intercession qui priait continuellement pour nous. Et tous les jours, j'échangeais avec le prophète. Je lui envoyais des messages, je lui envoyais un texto, voilà papa, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce que les médecins ont dit. Et il me fortifiait, il ne cessait de me fortifier. Quand il ne m'appelait pas, il m'envoyait un SMS. Voilà, le Seigneur, voilà, il me fortifiait. Et je vous assure que les paroles des médecins ne m'ont pas perturbé. Ça, je dois le dire. Je n'étais absolument pas perturbé. Je savais, pour moi, mon épouse allait rentrer à la maison. Pour moi, elle allait rentrer à la maison. Mais il faut dire que c'était quand même difficile. Hein. Nous sommes des hommes. Tu vois ton épouse dans cet état. C'est difficile. Il faut dire que j'ai versé des larmes. Hein. J'ai versé des larmes. Quand mon épouse, je vais revenir un peu en arrière. Quand mon épouse est partie à l'hôpital dans la nuit du 28 au 29 mars, dans la journée, il fallait expliquer l'absence de mon épouse à l'enfant. Lui dire où se trouve sa mère. Parce qu'il sait que de temps en temps, sa mère ne rentre pas à la maison. Elle reste à Paris parce qu'elle y travaille. Et qu'après son travail, elle rentre à la maison. Il le sait. Mais là, on ne sait pas quand est-ce que sa mère, je ne savais pas quand est-ce que mon épouse allait rentrer. Que dire à l'enfant? Je vous assure que c'était pour moi une question épineuse. C'était difficile. J'ai réfléchi. Que faire? J'ai réfléchi. Je me suis creusé les méninges. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je fais? J'ai appelé ma belle-mère, la mère de mon épouse. J'ai dit, bon, Nanou, voilà, telle situation, voilà, tu sais que, voilà, aide est à l'hôpital, bon, je suis avec l'enfant, je sais pas trop quoi faire. Elle me dit, non, mais autant lui dire la vérité, il faut lui dire que maman est à l'hôpital, voilà, comme ça vous pourrez prier avec lui, tu pourras prier avec lui, et voilà quoi. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai donc fait asseoir l'enfant. Je lui ai dit, écoute, tu sais que maman est malade. Oui, papa, oui, je sais, voilà, tu as vu dans quel état elle est rentrée du travail. Maman, elle n'allait vraiment pas bien. Donc, dans la nuit, j'ai dû appeler les secours et on l'a emmenée à l'hôpital. Donc, pour l'instant, maman est à l'hôpital et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rentrer. En tout cas, je ne le sais pas. Mais elle est à l'hôpital. On va prier pour elle tous les jours pour que le Seigneur la ramène à la maison. Hein? Voilà. Quand tu pries, demande au Seigneur de ramener maman à la maison. D'accord? Oui, papa, j'ai compris. Et puis, il s'est levé. Il est allé dans la chambre. Moi, je suis resté au salon. Et j'ai vu que l'enfant ne revenait pas. Je vois 5 minutes, 10 minutes. L'enfant ne revient pas au salon. Il est tout seul dans la chambre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai appelé.
Et je me demandais ce qui se passait. Il m'a répondu, oui papa, j'arrive. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'arrive papa. Il ne m'a pas dit ce qu'il faisait dans la chambre. J'ai dit, ok, d'accord, c'est compris. 5 minutes, 10 minutes, l'enfant ne revient pas. Je l'ai encore appelé. Est-ce que ça va? Oui papa, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Non, je n'ai pas encore fini, je suis dans la chambre. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il me dit, il n'a pas encore fini. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis, j'ai décidé d'aller le voir. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre. Et là, je vous assure, j'ai assisté à une scène qui m'a fendu le cœur. J'ai vu qu'il a mis sur notre lit, du côté où dormait sa mère, il a pris un de ses jouets. Celui-ci. Son robot. Il l'a mis sur l'oreiller, il l'a posé sur l'oreiller de sa mère. Quand j'ai vu cette scène, je vous assure, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et quand je lui demandais ce qui se passait et qu'il me disait que j'arrive, j'ai compris que certainement l'enfant était en train de prier. Il était en train de prier. Je crois qu'il encaissait le coup. Une chose est sûre, cette période-là a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup marqué. Alors, c'était difficile pour nous tous, pour l'entourage, c'était difficile. C'était difficile. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu son robot sur l'oreiller de sa mère. Ah! Je vous assure que j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré. J'ai fait une photo, j'ai envoyé à sa mamie, sa grand-mère maternelle donc, qui habitait à quelques minutes de chez nous. Je lui ai envoyé une photo. Je lui ai dit, regarde ce que ton petit-fils a fait. Ah, elle aussi là-bas, elle s'est mise à pleurer. C'était difficile. Mais c'est vrai que ça m'a fendu le cœur. C'est vrai que j'ai coulé des larmes. Vraiment, j'ai pleuré. Mais en même temps, j'ai essayé de discerner ce qui se passait. Et j'ai compris qu'en fait, l'enfant, il a posé un acte de foi. Il a posé un acte de foi. Pour lui, ce n'était pas le robot qui était là. Hein. C'est sa mère qui était rentrée à la maison. C'était un acte de foi. C'est comme ça que je l'ai compris. Sa mère rentrerait à la maison. Pour lui, sa mère rentrerait à la maison. C'était un acte de foi que l'enfant avait posé. Je l'ai compris ainsi. J'ai pleuré, mais j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Et comme je le disais tantôt, les médecins me préparaient à son décès. Et l'homme de Dieu ne cessait de prier avec l'équipe qui l'entourait. Et bien sûr, nos frères et sœurs de par le monde ne cessaient de prier pour nous. Et puis, nous étions à un culte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisions nos cultes en distanciel. Nous étions à un culte et l'homme de Dieu a prêché sur la guérison. Ce jour-là, il a prêché sur la guérison. C'était un dimanche. Il a prêché sur la guérison. Je vous assure, la parole était tellement... elle était puissante. Elle était puissante, la parole. Le Seigneur nous a parlé au travers de son serviteur. Et le Seigneur m'a mis au cœur de faire une offrande. De faire une offrande. Quand le Seigneur, je le répète, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le. S'il te dit, apporte-moi une offrande, peu importe la somme, fais-le. D'ailleurs,
on a d'autres témoignages par rapport à ça. Je vous assure que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous a demandé, faites une offrande de temps. On l'a fait et nous avons vu la gloire de Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ce jour-là, après le culte, j'étais saisi par l'Esprit de Dieu. J'étais vraiment saisi par l'Esprit de Dieu. Et je suis allé me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. Voilà, l'Esprit me parlait, fais l'offrande. Fais l'offrande, fais cette offrande de foi. Fais cette offrande de foi. Je ne pouvais pas dormir. Fais cette offrande de foi. Alors, je pouvais faire cette offrande de foi par PayPal ou par virement bancaire. Voilà. Voilà, on avait la possibilité de faire nos offrandes. Alors, j'ai pris mon téléphone avant de dormir. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert PayPal. J'ai un compte PayPal. J'ai ouvert mon compte PayPal. Et j'ai fait un virement. J'ai donc fait mon offrande. J'ai bien marqué offrande de foi, ceci, machin, guérison. Et j'ai donc viré cet argent donc, sur le compte de l'église. J'ai donc fait l'offrande. Et il faut dire que juste un peu, quelques jours avant, quand je parlais avec les médecins, je vous ai dit tout à l'heure que les médecins me préparaient déjà à ce qu'elle ne rentre pas à la maison à son décès. C'était pour eux, c'était, voilà, c'est sûr et certain, pour elle, c'est terminé. C'est terminé. Au vu de son état, elle était irrécupérable, hein, excusez-moi, en griffe, elle était irrécupérable. Et avec la prière, et un jour j'appelle, on me dit, il y a une petite amélioration. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Je vous assure, même si tu me dis une petite amélioration, alors qu'on me préparait à sa mort, si tu me dis qu'il y a une petite amélioration, je comprends que le Seigneur est en train d'agir. Ah! J'ai béni le roi de gloire, j'en ai fait part à l'homme de Dieu, le prophète d'Anon Israël. Il a dit, le travail se poursuit, elle va sortir de là. Nous avons continué à prier. Nous avons continué à prier. Et on dit, bon, ça s'améliore. Ça s'améliore. Les médecins me disent, ça s'améliore. Ok, ça s'améliore. Jour après jour, il y avait de l'amélioration. Et puis, les médecins me disent un jour, quand j'ai appelé, ils me disent, ok, maintenant, nous allons entamer le processus de réveil. Voilà, le processus de réveil, on va la réveiller tout doucement. Nous allons commencer à diminuer un peu tel médicament, tel ceci, tel cela. Voilà. Et pour qu'elle puisse se réveiller, on va commencer. Ça prendra quelques jours, à peu près une semaine ou quelques jours. Je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit. Donc, le processus de réveil a commencé. Jusque-là, ça se passait bien. Ok, elle est en train de revenir à elle tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, donc, ce jour-là, j'ai fait l'offrande de foi que le Seigneur m'avait demandé de faire. Et puis, quelque chose s'est passé. Je vous dis, la même nuit, quelque chose s'est passé. Je rends la parole à mon épouse. Alors, bien-aimé, je suis arrivée au CHU de Dijon le 30 mars 2020. J'étais intubée, j'ai été plongée dans le coma. Et jusque-là, jusqu'à ce que je me réveille totalement, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai ouvert les yeux le 12 avril 2020, c'était le dimanche de la Pâque. C'est là que j'ai ouvert les yeux. Et quand je me suis réveillée, j'avais une soif, mais pas possible. Et quand je me suis réveillée, j'ai constaté que j'avais de gros tuyaux. J'étais intubée, donc j'avais des tuyaux dans ma bouche, dans les narines, et j'étais attachée de part et d'autre, les pieds et les mains. Donc je me réveille, je regarde autour de moi, mais où suis-je? Et je me rappelle que je suis à l'hôpital de Sens. Pour moi, je suis à l'hôpital de Sens. Et je fais un peu le tour de la pièce. Je vois, il y a
ça devait être une infirmière ou une aide-soignante. En tout cas, il y avait quelqu'un qui était là, qui touchait les machines parce que faut dire que j'étais relié à plein de machines, de fils et tout. Je ne comprenais pas. Et j'avais soif. Et comment lui demander à boire? Et je la regarde, elle me regarde. Ah, ça va? Je l'entends dire, mais ça va? Vous allez bien? Vous avez ouvert les yeux? Et je la regarde avec un air, genre pour exprimer quelque chose, pour lui dire que j'avais soif. Mais comme je ne pouvais pas parler, elle me regardait, je la regardais. Puis elle me dit, ben... Elle m'appelle, elle me dit, mais je sais que vous êtes en train de me dire quelque chose, mais je ne peux pas vous entendre. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Et là, une grosse larme coule. Et je me dis, ben, elle ne peut pas m'entendre, je ne peux pas m'exprimer. Et voilà. Et au fil des jours, les médecins défilaient, voir mon état de santé et tout ça. Il faut dire aussi que dès que je suis arrivée à Dijon, j'étais dialysée parce que je faisais une insuffisance rénale aiguë. Donc j'étais dialysée. Donc j'avais un cathéter dans le cou et j'étais reliée à la machine de la dialyse. Donc j'étais aussi branchée de partout. Donc j'étais couchée sur le dos. Je ne pouvais pas me retourner, ni sur le côté droit, ni sur le côté. Je ne pouvais pas. Je dormais comme ça. Donc depuis mon arrivée, mon admission à Dijon, j'étais couchée comme ça. Sur le dos, sur le dos. J'étais couchée sur le dos. Je ne pouvais pas me coucher sur le ventre. J'étais couchée sur le dos. Et j'avais une sonde urinaire puisque mes reins étaient vraiment atteints. J'avais une sonde urinaire et j'arrivais pas à uriner en fait. C'était impossible. Et donc j'étais dialysée. Et tellement, quand on installe le cathéter pour la dialyse, ça fait tellement mal. Et au bout de 2-3 jours, quand ça ne fonctionne pas, il faut le retirer, il faut le remettre. J'en pouvais plus. Et ce jour-là, le docteur m'a dit, ok, on va vous laisser vous reposer. On ne va pas vous faire une séance de dialyse. Mais il faut que vous arrivez à uriner. Je lui dis, ok. Donc le soir, en même temps, il faut rappeler aussi que les médecins défilaient. J'ai eu aussi le kiné qui défilait. Une fois, le kiné est venu me voir et elle m'a dit non, que vous allez réapprendre à respirer, vous allez réapprendre à marcher. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais pour moi, il s'était écoulé qu'une nuit. Je me rappelle que mon mari a appelé les pompiers. On est venu me chercher. On m'a amené à l'hôpital de Sens. À Sens, on m'a dit qu'on allait m'endormir. On m'a endormi, je me suis réveillée le lendemain. Donc je suis à Sens. Pourquoi on me parle de tu vas réapprendre à marcher, tu vas réapprendre à parler, tu vas réapprendre à utiliser tes membres? Je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et le soir où je me posais toutes ces questions-là, faut dire aussi que je n'arrivais pas à parler. Quelques jours après, on m'a retiré les tuyaux, mais je ne pouvais pas parler. Donc, je disais des mots, mais c'était vraiment à peine audible. Et j'étais à bout de souffle quand je parlais. Et je me rappelle encore, je vous rappelle cet épisode d'eau, j'avais toujours soif. Et j'ai demandé à une infirmière que je voulais boire. Mais c'était tellement avec difficulté que je lui disais, est-ce que c'est... Voilà, dans cet élan-là, est-ce que je pouvais avoir de l'eau? Ben, dans cet élan-là. Et elle m'a donné un verre d'eau. J'ai bu une toute petite gorgée. Et j'ai vomi tout ce qu'il y avait dans mon ventre. Et elle s'est écriée, mais non, c'est pas comme ça. Il faut boire tout doucement. Elle m'a donné une paille. On a mis la paille dans le verre. Rébellote, c'était pareil. J'ai vomi. Et alors, elle m'a donné ça s'appelle des bâtonnets. Ce sont les dentistes qui utilisent ça. Et des fois, en EHPAD, on utilise pour nettoyer la bouche des résidents. Donc, c'est un bâtonnet où il y a un bout de mousse tout au bout. Donc, c'est comme ça que dans les premiers temps, je buvais de l'eau. On trempe dans le verre et je me mettais à la partie où il y avait le chiffon dans la bouche pour pouvoir me désaltérer. Donc, c'était ainsi comme ça. Et cette nuit-là, l'infirmière qui était là m'a fait asseoir, c'était peut-être vers 18-19 heures. Elle m'a dit, Madame Yongo, je vais vous raconter ce qui vous est arrivé, parce que là, je vois que vous ne vous en souvenez pas. C'est moi qui ai fait votre admission.
quand vous êtes arrivé, on vous a transporté d'abord en hélicoptère. Vous étiez intubé, vous étiez dans le coma. Je dis, intubé, coma. Bon, elle dit, je continue. Et là, quand vous êtes arrivé, vous étiez carrément mort pour nous. On venait pour prendre soin de vous, on se disait, ah, voilà une encore que le Covid va emporter. On vous donnait même pas 2-3 jours à vivre. Parce que pour nous, vous étiez morte. Les médecins, ils se disaient que, bah, préparez-vous parce que du jour au lendemain, elle part. Donc on était préparés à ça. Mais je vous assure, bien aimé, cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai fait une crise, ils ont appelé ça une crise d'angoisse. J'ai pas dormi de la nuit. L'infirmier qui était de garde ce jour-là, il était dans une colère parce que chaque fois, la machine de la dialyse sonnait parce que je bougeais. Parce que quand j'étais dialysé la nuit, il fallait pas bouger. Parce que ça déclenchait, la machine sonnait, il fallait encore la remettre en marche. Donc il était vraiment pas content parce que chaque fois il défilait. J'ai fait une crise d'angoisse parce que je venais de comprendre ce qui m'était arrivé. On m'a parlé de coma, j'allais mourir. On m'a transporté en hélico. Oula, c'était trop pour moi. Voilà, donc j'ai fait une crise d'angoisse. Donc pour revenir à cette nuit-là, le médecin m'a dit, vous faites pas de dialyse, mais il faut que vous arriviez à faire pipi. Sinon là, excusez-moi du terme, à uriner. Donc quand elle m'a dit ça la nuit, j'ai fait ma prière. J'ai demandé au Seigneur que j'arrive à faire ce que les médecins me demandent. J'ai élevé la voix et j'ai prié dans ce sens. Et vous rappelez-vous, j'ai dit, je t'ai couché sur le dos. Les fils qui étaient reliés à tout mon corps m'empêchaient de tourner, de faire aucun mouvement. Je ne pouvais faire aucun mouvement. Et la nuit, pendant que je dors... Et donc, c'est juste pour apporter une précision. C'est donc ce même jour-là, c'est ce jour-là que le prophète a prêché sur la guérison et que l'Esprit de Dieu m'a interpellé. L'Esprit de Dieu m'a demandé de faire une offrande de foi par rapport à la guérison donc de sa servante, de sa fille. Amen. Dans cette même nuit, je suis endormi, mais j'entends des voix. Et j'entends pas ce qu'ils disent. Et je sens que sur tout mon corps, on me touche, on me fait... je sens des mains sur mon corps, sur tout mon corps. Je sens qu'on me touche, je sens qu'on me... Je sais pas, mais je sens qu'on me touche, je sens qu'on me palpe, voilà, je sens que quelque chose se passe. Mais c'est comme si c'était physique en fait. Je dormais, mais j'avais l'impression que c'était physique. Et le lendemain, tout ça s'est passé toute la nuit. Et le lendemain matin, bien aimé, j'étais couché sur le ventre. Et dans le songe, en fait, dans la nuit, dans le songe, je sens qu'on me touche, qu'on me palpe et qu'on me retourne. Je sens qu'on m'a prise et qu'on m'a retourné sur le ventre. Je suis couché sur le ventre. Tout ça, ça se passe dans le songe. Et le matin, c'est les cris de l'infirmier de garde qui me réveille. Je me réveille en sursaut, il me crie « Madame Yongo, vous êtes retournée, vous êtes sur le ventre. Comment vous avez fait? C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Comment vous avez fait ça? Vous allez vous faire mal. Tous les fils sont tirés. » Et il regarde, il baisse la tête en dessous de mon lit pour voir la sonde urinaire. Et en plus, vous avez fait pipi. Il était content. Et en plus, vous avez fait pipi. Et beaucoup. Donc je dis, ah. Et je me regarde. Et effectivement, je suis sur le ventre. Et les fils sont tirés de partout. Donc ils s'empressent de me retourner sur le dos pour ne pas que je me fasse mal avec tout ce qui était relié à mon corps. Et bien aimé, j'avais fait pipi, j'avais uriné, et beaucoup comme il s'est écrié. Et voilà ce que l'obéissance de mon époux a fait. Le Seigneur a travaillé, a opéré un miracle cette nuit-là. Et là, le jour qui a suivi, la journée, ben, j'ai pas eu de dialyse. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai pas eu de dialyse jusqu'à ce que je sorte du service de réanimation pour aller en néphrologie pour qu'on traite mes reins. Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Hein. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Comme je l'ai dit tantôt, là nous avons dit grosso modo ce qui s'est passé. Mais dans le livre, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Voilà, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Nous n'allons pas tout dire, sinon la vidéo sera longue et le livre n'aura plus d'intérêt.
Donc certains détails, nous les réservons donc pour le livre. Voilà. Quand le livre sortira, nous vous le dirons. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, peu importe les temps, peu importe les circonstances, ne doutez pas de la présence du Seigneur à vos côtés. Ne doutez pas de la toute-puissance de l'Éternel à vos côtés. Ne doutez pas de l'amour du Seigneur pour vous. Ne doutez pas de l'amour du Seigneur pour vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et d'ailleurs, pour finir, je vous ai dit tout à l'heure que en ce qui me concerne, quand j'ai prié pour ce qui était pour moi mon dernier jour sur terre, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, prie ainsi, avec les paroles donc, de ce cantique qu'il m'avait inspiré. Et quand j'ai prié, donc j'ai dit, ma vie est dans tes mains, mon âme est dans tes mains, contre ton cœur tu me tiens. Et là, je me sens bien. Je voudrais donc vous annoncer la sortie de ce single. Voilà, le Seigneur a permis que nous entrions en studio, que nous travaillions, et ce single est sorti. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify, sur Tidal, sur toutes les plateformes que vous connaissez. Vous tapez « Ma vie est dans tes mains », vous trouverez à partir du 15 septembre de cette année, le 15 septembre 2021, le titre « Ma vie est dans tes mains » sera disponible. Alléluia. Voilà, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. Nous acclamons le Seigneur pour son amour, nous acclamons le roi de gloire pour sa bonté, nous acclamons le roi de gloire pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour ta vie, toi qui nous suis. Nous acclamons le roi de gloire pour toi. Nous acclamons le roi de gloire qui est la solution à tes problèmes. Nous acclamons le roi de gloire qui est la guérison, qui t'accorde la guérison. Nous bénissons le roi de gloire qui t'élève. Nous bénissons le roi de gloire. Nous bénissons le roi de gloire qui te console, qui essuie tes larmes. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Demeurez bénis peuple. Merci beaucoup.